Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous dans cette nouvelle édition de TITV. Voici les titres de l'actualité. Le TIAD accueille la 10e session internationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies. La session est lancée ce 30 décembre ici à N'Djamena. D'autres informations seront développées dans ce journal. Depuis la démission du Premier ministre Saleh Kebzabo et son gouvernement ce 29 décembre, des pronostics se font sur la toile sur qui pourrait désormais prendre la tête de la primature. Justine Alataoum s'est pensée sur la question. Qui pour remplacer Saleh Kebzabo? La question est sur toutes les lèvres et continue d'enflammer la toile. Depuis que ce dernier a annoncé son départ et celui de son gouvernement vendredi 29 décembre, les spéculations sur les potentiels successeurs de l'ancien opposant vont bon train. Des noms comme celui de Galingata Ngoté, évincé de son poste de ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, revient avec insistance. Les uns estiment que le Premier ministre sortant sera reconduit, d'autres n'y croient pas trop. Et eux voient plutôt Laoukaïkourayo Médard à la tête du gouvernement. Les plus féministes croient que la primature sera confiée à une femme. Sur la longue liste de prédictions figurent Bedoumra Kordje, Succès Masra ou encore Liman Mahamat. Mais ce qui est sûr, un Tchadien sur les 17 millions sera décrété Premier ministre. Maintenant, il ne reste qu'à attendre pour savoir de qui il s'agit. Et pour cela, les yeux sont rivés sur la présidence. Le président du comité de pilotage chargé de suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif et souverain Armand Diego Taraf a une communication à la presse ce samedi 30 décembre. Suivez un extrait de cette communication proposée par Békouté Junior. Chers concitoyens, depuis hier 29 décembre 2023, la 5e République est née. Un des fruits conséquents et sans nul doute du dialogue national inclusif et souverain. Le suivi de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain nous permet de dire que le compte à rebours pour la fin de la transition phase 2 a historiquement commencé. En effet, le second semestre 2023 qui s'achève demain a été marqué par des enjambées de taille. La réconciliation historique entre les deux jeunes frères, le général Mohamed Idriss Déby Itno et son historique frère Masra Succès, le référendum constitutionnel, l'adoption par voie référendaire et la promulgation de la nouvelle constitution consacrant la naissance de la 5e République, grâce à Dieu, les résolutions et les recommandations se mettent en place. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abdarrahim, a décoré les membres de la 18e mission médicale chinoise arrivée en fin de séjour au Tchad. La cérémonie a eu lieu dans les locaux du dit ministère. Détail avec Judith Kamtar et Aliou Thiam. Au total, ils sont 14 médecins chinois à avoir donné main forte à leurs collègues tchadiens depuis janvier à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Un appui technique qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Et l'objectif recherché, c'est de faciliter l'accès, la disponibilité, la qualité de l'offre de soins à l'ensemble de la population. Et je crois que l'équipe médicale chinoise, dans le cadre de la coopération, toujours sous le leader éclairé du président de transition, renforce davantage la coopération. Et dans le cadre de la contractualisation, l'équipe chinoise a apporté quelque chose d'extrêmement important pour la réforme du système de santé. Cette équipe, je crois que c'est la 18e mission de l'équipe médicale qui a hautement contribué à la qualité de l'offre de soins. Par la formation, par les prestations de l'offre, mais également dans l'organisation des services de santé. En fin de mission, cette équipe plie bagage et une autre est attendue donc d'ici quelques jours.
En plus de l'élévation à l'ordre national de mérite, ils ont reçu des attestations de reconnaissance pour les services rendus à la population durant une année. Tchad Info TV, c'est aussi la compilation de quelques informations phares de la journée présentée par Justine Alataron. L'Union des nationalistes pour la rénovation UNR a fait son entrée dans le champ politique ce 29 décembre 2023 à travers un point de presse à la radio FM Liberté. Le parti ambitionne d'ouvrir une nouvelle page du Tchad où il fera beau vivre. Le but de l'UNR est d'animer la vie politique en vue de rendre la démocratie plus vivante, mais aussi de travailler sur les leviers sensibles de la cohésion sociale de manière à respecter le peuple tchadien dans sa diversité en vue de sauver son unité nécessaire à un État durable. Dans sa devise « Unité, détermination, prospérité », il projette de réunir les fils et filles dans un Tchad où il fait beau vivre. Un violent incendie d'origine inconnue a ravagé la société de peinture du Tchad Sopente ce samedi 30 décembre à Farcha en zone industrielle. Tout est calciné dans cette société. Pour le moment, les causes de cet incendie ne sont pas encore déterminées. La dynamique syndicale des enseignants et chercheurs du supérieur DISEX a lancé officiellement ses activités lors d'un point de presse tenu ce 30 décembre au sein du campus d'Ardep Djumbal. Lors de ce point de presse, les représentants de la dynamique ont mis en avant l'importance d'une action collective et coordonnée pour défendre les intérêts de la profession, améliorer les conditions de travail et promouvoir l'excellence académique au sein des institutions d'enseignement supérieur. Selon le vice-président du DISEX, Dr Sorgonda Sundi Jonas, la dynamique syndicale des enseignants et chercheurs du supérieur DISEX est une organisation qui a pour vocation le regroupement de l'ensemble des enseignants et chercheurs du supérieur autour de son idéal qui est essentiellement la défense de ces derniers. L'ancien député du 4e arrondissement de N'Djamena et infirmier de formation Aladi Ali Agari est décédé tard dans la nuit de ce vendredi 29 décembre. Une foule nombreuse composée des parents, amis et connaissances l'a accompagné à sa dernière demeure ce samedi 30 décembre 2023 au cimetière de Lamadi d'où il a été inhumé. J'ai annoncé en titre la 10e session internationale du Parlement junior africain pour les Nations Unies est ouverte ce 30 décembre au ministère des Affaires étrangères. Elle est placée sous les thèmes jeunesse sous-régionale face aux défis de l'éducation, des qualités, de l'emploi décent et du faire ensemble. Des explications d'Indalepo Législaine à la table. Joliment habillés, ces jeunes députés, diplomates, ambassadeurs et sénateurs juniors viennent du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon, de la République démocratique du Congo et du Tchad. À l'ouverture de cette deuxième session, le coordonnateur national de ce Parlement junior africain des Nations Unies fait un plaidoyer à l'endroit du président de transition. L'éducation est la force d'une nation. Et c'est vous seuls qui pourrez trouver la solution à cette crise qui dure tant et que traverse notre cher pays, le Tchad. Nous espérons que lors de votre traditionnel discours à la nation le 31 décembre, vous laisserez un message fort à la jeunesse en prenant des résolutions fortes pour son épanouissement, son développement et son émancipation. Le président fondateur de ce Parlement, lui, appelle à inculper aux jeunes les valeurs suivantes. Il est très important aujourd'hui que les jeunes qui sont là, les jeunes Africains, apprennent à parler. Parce que c'est quand on sait parler qu'on peut poser les bases de la paix. On ne peut pas résoudre des problèmes autrement qu'en prenant la paix. Pourquoi la paix est capitale? Parce que la paix est ce qui est nécessaire pour qu'il y ait l'amour. Le Parlement junior africain pour les Nations Unies a été créé en 2015 au Cameroun, comprenant 4 chambres, à savoir celle des députés, diplomates, ambassadeurs et sénateurs. Il vise à atteindre les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.
Dans le cadre de la tenue de la 10e édition du Forum économique de la ville de Sarre, les activités se multiplient au-delà des panels et des animations culturelles. Un match de basketball et une visite guidée au centre de l'Afrique ont été organisés ce 29 décembre par l'équipe organisatrice de Tous à Sarre 2023. Ngene Ondum Cynthia, que peut-on savoir de ces sites? Ici, je vous dis que nous sommes au cœur de l'Afrique. Ici, dans cet endroit précis, situé dans la province du Moyen-Chari, exactement dans la ville de Sarre. Ce point cartographique serait construit au temps colonial et il serait érigé en monument en 1938. Et cette association lutte pour que cette hypothèse soit certifiée. C'est un projet, donc nous allons travailler. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se réaliser, mais ça prendra le temps que ça va prendre. Mais nous souhaitons, dès qu'on passe ici, qu'on sache que c'est le centre de l'Afrique. Donc peut-être qu'avant de réaliser quelque chose, peut-être que l'association va réfléchir s'il faut mettre une petite plaque pour dire voilà le centre de l'Afrique en attendant de chercher à réaliser de grands projets. C'est possible. Ce monument n'est pas seulement un patrimoine des Sarrois, mais aussi de toute l'Afrique. Si son statut de centre de l'Afrique venait à être confirmé. Dans les dernières 72 heures, une plainte pour diffamation, injure publique et outrage envers un conseiller de la République circule sur les réseaux sociaux. Notre équipe a tendu le micro à maître Adoumadi Alain Mouadi Dibaye pour comprendre ce que dit les textes juridiques relatifs à cette plainte. Suivez son extrait proposé par Sanda Kabdana et Rolombaye Bonaventure. Si on se réfère aux dispositions du nouveau code pénal, l'outrage à un membre de l'Assemblée nationale a été prévu par l'article 142 qui fait état de ce qu'il peut y avoir outrage soit à un membre du gouvernement ou à un membre de l'Assemblée nationale lorsque l'outrage est fait à l'occasion de l'exercice, pendant l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de l'exercice de cette fonction-là, fait au moyen des paroles, par des dessins ou par des écrits. Donc en l'occurrence, il y a eu des paroles qui ont été prononcées lors d'une conférence de presse qui auraient fait des imputations, des faits ou peut-être des propos injurieux à son encontre. Là, dans ce contexte-là, on parle d'un outrage à un membre compte tenu du fait qu'étant membre du Conseil national de transition, c'est vrai que n'ayant pas une quelconque légitimité issue des urnes parce qu'il a été décrété, dans tous les cas, le Conseil national de transition fait office d'Assemblée nationale, donc si les faits sont avérés, il y a outrage à un membre de l'Assemblée nationale. C'est tout pour cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV.